Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue avec la deuxième partie du cours de pharmacologie sur les ANS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on a parlé que il faut inhiber les prostaglandines et pour inhiber les prostaglandines, donc on doit agir sur la cyclooxygénase. On sait COX, on a COX-1 et COX-2. Donc les ANS, on a dit qu'il y a 8 classes chimiques. 8 classes, ils sont classiques, c'est-à-dire non sélectives. C'est-à-dire, ils inhibent les deux COX, les COX-1 et COX-2. Par contre, on a une seule classe, les coxibes qui inhibent sélectivement la COX-2. Donc, pour le moment sur le marché, on utilise surtout les COX-1. Les ANS classiques, c'est-à-dire qu'ils inhibent les deux cyclooxygénases parce que si on utilise uniquement les coxibes, donc ils ont eu des effets indésirables selon plusieurs recherches, surtout des effets cutanés qui commence par un syndrome pseudo-grippal. On verra ça par la suite. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est d'essayer d'augmenter, par exemple, dans un INS classique, il inhibe COX-1 et COX-2. يحاولوا باش ينيب les COX-2 plus que COX-1 parce que قلنا COX-1 عندها un effet physiologique. داكوغ دونك مادا بينا حنايا هذاك ليفي فيزيولوجيك ما ناثروش عليه بزاف كي ما ناثروش عليه بزاف دونك اون نورا با بوكو ديفي انديزيرابل باغ كونطخ ناثروا على الكوكس 2 كتر باش تحبس لنا لانفلاماسيون دونك concernant toujours mécanisme d'action كي نجو انيبو كوكس c'est-à-dire كوكس 1 par exemple parce que l'aspirine قلنا exemple داخله في الانيبيسيون تاع لي دو كوكس l'aspirine عندها خاصية مهمة c'est que elle inhibe la cyclooxygénase d'une façon irréversible يعني غير قابلة للرجوع حتى اللي تعاود تصنع كوكس واحدة أخرى. Par contre les autres donc ils inhibent la COX d'une façon réversible. Donc يقدروا يخرجوا من le site actif par inhibition compétitive كيما كاع les enzymes le mécanisme هذا هو. Alors le mécanisme d'action. Donc par exemple عندنا par exemple l'aspirine, on va étudier le mécanisme d'action تاعها. Donc à l'aspirine bloque le COX-1 et COX-2 donc ماشي كوكسيب هو. Alors, qui غادي نبلوكو COX-1 donc normalement يكون عندنا le thromboxane donc si on bloque COX-1 on n'aura pas thromboxane. هذاك le thromboxane واش هو الفايدة تاعه؟ il favorise l'agrégation plaquettaire يعني غادي يخلي لي بلاكيت يتجمعوا في مكان ويديروا ترسب. علاش باغ اكزومبل لو كان تكون عندنا ايموراجي ولا يديروا اغريغاسيون باش من بعد نصنعوا لو كايو وكي تصرا تاني اغريغاسيون بلاكيتير تقد تصرا لو فينومين تاع الثرومبوز. دونك لي ترومبوز في لي مالادي كارديوفاسكولير اي تو سون غراف على بها كاين دي بيرسون دونك داروا باغ اكزومبل دي انفراكتوس ولا تلقاوهم ils prennent de l'aspirine à faible dose. علاش parce que l'aspirine va diminuer donc d'une façon déjà irréversible يعني غادي تمنع l'agrégation plaquettaire. كي تمنع l'agrégation plaquettaire يعني les plaquettes ما غاديش يتجمعوا donc on n'aura pas la formation de thrombose. Donc on va inhiber la COX-1 et la COX-2 pour éviter surtout les phénomènes de thrombose. Donc surtout en cardiologie, tu faut des patients qui ont un syndrome coronarien par exemple ST+, le CG ou la ST-, etc. Donc tu faut à la sortie تاعهم يعطوهم toujours anti-agrégant plaquettaire préventif. OK, donc les propriétés pharmacologiques donc déjà هضرنا باللي كاين action antalgique donc ça diminue la douleur في le site inflammatoire تاعنا. Action antipyrétique, donc ça diminue la fièvre, oui, l'hypothalamus. Et action anti-inflammatoire, bien sûr. Donc la fièvre, que ce soit inflammatoire ou néoplasique. Par exemple, il y a des cancers ou là, il y a des douleurs. Donc ça diminue la fièvre d'origine néoplasique, infectieuse, inflammatoire, etc. Donc action anti-inflammatoire.
نعرفوها, c'est la fonction recherchée surtout. Et avec l'aspirine, on a d'autres actions. C'est l'action anti-agrégante plaquettaire اللي هدرنا ليها شوية هكا. Donc, par exemple, chez la femme, تاني عندها des dysménorrhées lors du cycle menstruel تاعها. علاش عندنا هذوك les dysménorrhées, هذوك les douleurs اللي يجونا chaque mois? Parce que c'est lié à la libération des prostaglandines par l'endomètre. Donc, في l'utérus تاعنا, l'endomètre, ماشي le myomètre ولا, كاين libération تاع prostaglandine. وهذوك يديرونا des contractions. La prostaglandine dit des contractions. Qui dit des contractions, ça donne des douleurs. Donc, à la biha, les anti-inflammatoires, ils vont nous aider. C'est par rapport à ça. Et l'aspirine, à la la dose تاعها, كي نمدو une petite dose, غادي لنا غير effet anti-agrégant. كل ما نكثروا la dose تروح لنا la fièvre, après تروح لنا l'inflammation, etc. Donc, selon la dose. Donc, l'action anti-inflammatoire disparaît rapidement après l'arrêt des ARN. Donc, على حسب la durée de vie تاع les médicaments. كاين des médicaments عندهم une libération prolongée LP. Donc تلقوهم LP هادوك يطولوا شويه في l'organisme. وثاني surtout اللي عندهم des maladies, donc يشربوا des ANS de façon chronique pour améliorer l'observance. يعني يشرب un seul comprimé حبه تاع الدواء في النهار, ماشي كيما يشرب 2 fois ولا 3 fois par jour يقدر ينسى ولا. Donc هذه la forme LP مديوره لهذا الشيء بالذات. Donc LP ça améliore l'observance. Alors, concernant les propriétés pharmacologiques, donc ils sont regroupés dans un tableau. Donc يشغل هنا ملخصينهم هذا مكان, donc ما يخلعكمش هذا الطابلو. Donc قلنا كاينه une fièvre في السيستم nerveux central parce que في l'hypothalamus. Donc من عندنا une fièvre due aux prostaglandines parce que prostaglandines قلنا كي يكونوا d'une façon excessive هما اللي غادي يديروا لنا هاد l'inflammation. l'effet تاع لاياناز غادي يكون antipyrétique, غادي يهود لنا الحمى. عندنا لا douleur, عندنا contre la douleur c'est quoi l'effet antalgique. عندنا par exemple les plaquettes غادي يترسبوا, donc l'effet تاع les ANS surtout c'est l'aspirine anti-agrégant. Bon, concernant l'estomac, قلنا باللي c'est normalement l'effet physiologique يعني تاع la prostaglandine حنا غادي نقلعوه. donc غادي la prostaglandine ما غاديش تحمينا parce que on a inhibé la prostaglandine. Donc on aura l'acidité بزاف l'estomac et c'est un effet ulcérogène. Donc على بها في l'interrogatoire قبل ما نمدو un patient les ANS نقول لهم ما عندكش problème d'estomac, surtout les ulcères, donc قد provoquer là des hémorragies digestives et tout. Donc il faut faire attention. Donc les hémorragies digestives تكونوا سبب فيها غير ANS, surtout عند واحد عنده problème d'estomac ولا surtout عند les vieux عندنا حنايا ثاني généralement عندهم problème d'estomac. Donc il faut toujours demander à l'interrogatoire les reins ثاني غادي عند une personne عندها une insuffisance rénale, il faut toujours diminuer la dose. Donc les prostaglandines عندهم effet مليح pour les branches. Donc هما في الأصل تاعهم les prostaglandines ils vont dilater les branches, donc يخلوا la respiration مليحة. Par contre كي نعطوهم des ANS كاينه une bronchoconstriction. Donc حرزوا faites très attention تمدوا les ANS chez une personne asthmatique. اوكي surtout الا كان عندها كريز دازم ومنا عندك انفلاماسيون في درتي انطاكس معليش نعطيك ANS وهي اللي دير كريز دازم تما غادي تكمل عليها. اوكي donc faut faire attention l'interrogatoire ما نعيو نعاودو كلمه interrogatoire وتوجور تبقى قليله. اوكي l'inflammation كاع لي سين كاردينو تاعها, donc c'est un effet anti-inflammatoire. البروستاغلاندين قلنا دير كونتراكسيون في اليوتيروس, يعني دير انقباضات للرحم. هذوك الانقباضات يسببوا لنا دولار في السيكل منسترويال, مي هذوك الانقباضات لو كان حبسوهم والمراه راهي اون تران داكوشي يعني راهي في الولاده تاعها, دونك ما غاديش يصراو لها الانقباضات باسكو حبسنا لي بروستاغلاندين, دونك ça va retarder l'accouchement et il y a des complications aussi pour ça. L'effet des prostaglandines pour le fœtus دروك la femme qui تكون enceinte ما راهيش تولد عندها ان effet يخلي لو كانال ارتيريال اللي جاي في لو كور دو فيتوس يخليه محلول. مي لو كان غادي نشربوا دي زايناس دونك غادي تصرا une fermeture prématurée تاع لو كانال artériel et ça va provoquer
des maladies cardiaques pour le fœtus. Donc ça, c'était les propriétés pharmacologiques. Donc maintenant, toujours pour les médicaments, on a la pharmacocinétique et la pharmacodynamique. Donc la pharmacocinétique, qui m'a fait le premier semestre, c'est l'étape de l'ADM, l'absorption, distribution, métabolisme et élimination. Donc l'absorption, déjà le traitement de INS, qui est sous plusieurs formes d'administration. Ok, qu'on a la forme péro, c'est-à-dire on prend des médicaments, ou là une forme locale, ou là IV, IM. Donc il y a plusieurs formes d'administration. Ou chaque forme d'administration à حسب l'état تاع le malade. Donc il est qu'un dans un état grave ou inflammatoire, donc on met de préférence injection. Donc على حسب l'état تاع chaque patient. Après, joue la distribution. خاصكم تعرفوا بلي les ANS عندهم une forte liaison protéique. صح donc غادي نشوفوا هذه في la pharmacodynamique. Donc il كان عندهم une forte liaison protéique وكنا عندنا un autre traitement ندوه حنايا. Donc كيما شفنا في la pharmacodynamique شفتوها في premier semestre. Alors le traitement الزاوج غادي يكون sous la forme libre. La fraction libre تاعها. Donc il va faire l'action excessif dans le rôle de n'importe. Par exemple, s'il prend des traitements contre le diabète, c'est-à-dire des ADO, donc le traitement il est hypoglycémie. Donc تخيلوا يديهم مع INS عندهم une forte lésion protéique تما هذاك le traitement hypoglycémie غادي يكون libre. Qu'est-ce qu'on aura? On aura une aggravation de l'hypoglycémie. Donc, il faut faire attention. On a une bonne diffusion fait tissu de liquide synovial. Donc, les bien ont des problèmes. Où il y a le liquide synovial, par exemple, le genou ou là. Donc, il y a l'arthrose. Donc, c'est un bon repère à la bien de les ANS. Après, on a le métabolisme hépatique et élimination rénale. Donc, à la la durée de vie à chaque médicament pour avoir l'élimination. Donc c'est على حسب LP يطول l'aspirine ما يطولش etc. Donc ça. Donc les indications تاع les INS وين تا غادي نمدو INS. Ils sont indiqués dans de très nombreuses pathologies. Donc, شفنا على حساب le mécanisme تاعهم. Par exemple, déjà, هادوك les trois pathologies, que ce soit fièvre, douleur, inflammation. زيادة على ذلك, عندنا traitement prévention, par exemple, pour les accidents ischémiques. Donc, il y a infarctus de myocarde ou là, pour éviter la formation des thromboses. عندنا l'effet de l'aspirine qui est anti-agrégant plaquettaire. Ou on a d'autres indications. Par exemple, il y a un nouveau-né prématuré. Donc, il est prématuré, هذاك le canal artériel تاعه normalement يبقى عاد محلول. مازال ما كتملش النمو باش sa fermeture. Donc, حنايا vu que l'enfant il est déjà né, il faut fermer le canal artériel et pour cela on donne l'ANS. Donc l'ANS nouveau-né ماشي كي تكون لا فام انسات نمدوه لها دونك نبلعوا له لو كانال ارتيريال وهو ميم با مازال ما يديرش ريسبيراسيون برا. Donc faut faire attention à ça. Donc on continue la suite.